Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de novembre. On va aller regarder un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va utiliser l'oracle d'Isawat. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les énergies générales, de regarder les énergies professionnelles et de regarder les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ça va de soi que ces guidances, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à 100% des spectateurs de cette guidance. Prenez toujours le recul nécessaire, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vibre, et puis bien évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, ça permet d'avoir des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on développe ensemble sur une question, une problématique, des questionnements que vous pouvez avoir actuellement, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. D'accord? Donc, quand vous me contactez, en fait, je fais déjà cette première approche pour voir si je cerne bien les éléments et la problématique. Et après, bien évidemment, si tout colle, je dirais, ou en tout cas, si dans les grandes lignes, les énergies ressortent bien, eh bien, on poursuit nos échanges par le biais d'une guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions, parce que souvent dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Hein, par exemple, est-ce qu'on va se réconcilier avec... Bon, bah, si on va se réconcilier, ça veut dire qu'on s'est fâché, quoi, à un moment donné. Donc forcément, ça me donne déjà des éléments. Donc restez le plus large possible. Je vous explique ensuite en retour de mail comment je fonctionne, quelles sont mes conditions, etc., etc. Je profite également d'une petite aparté. J'ai fait un petit post sur ma chaîne. On arrive en période bientôt de fête et peut-être que vous êtes à la recherche d'idées cadeaux. Alors, je conçois des tableaux en art texturé, je vais y arriver. Je vous ai mis un petit lien sur ma boutique Etsy si vous cherchez voilà, des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est du fait main, c'est du made in France, c'est des prix relativement corrects, ça va de 20, 30 et au grand maxi 45 € pour les plus grandes toiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique déjà, ça me fera plaisir, à me dire ce que vous en pensez également, pourquoi pas. Et puis voilà, à faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même si vous en avez l'envie pour cette période de fin d'année. Voilà, aparté terminé. On se lance pour les tirages. À tout de suite. Bienvenue les Sagittaires pour ces énergies de novembre. On regarde avec le tarot votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énergie ou l'événement marquant de ce mois. On ira regarder le pro avec l'oracle des miroirs et le relationnel et ou sentimental avec l'oracle d'Isawat. Alors vous avez un bel as d'épée ici, les Sagittaires en dos de deck. L'as d'épée va nous parler peut-être d'une communication importante pour vous, de nouvelles importantes que vous recevez. C'est une carte qui peut également nous parler d'une forme de clarté d'esprit, de vérité qui s'impose à nous. D'une réflexion, d'une analyse pertinente d'une situation, d'une nouvelle vision que l'on peut avoir sur les choses et du coup peut-être d'une nouvelle idée par exemple. Voilà, vous avez une nouvelle idée, vous avez une info qui arrive à vous, qui vous permet d'élucider un petit peu ou d'éclaircir une situation alors que vous étiez peut-être jusque-là dans la confusion. Ça peut être vraiment ici un éclair de lucidité, une révélation qui s'impose dans votre esprit. C'est en tout cas toujours les as un présage de renouveau, de nouvelles possibilités. Bon, on va voir comment ressort votre tirage. Alors, 6 de denier en énergie principale. Roi de denier en force. Empereur en défi. 10 de denier en conseil.
et la papesse en énergie ou en événement marquant. Ouais, bon, vous allez être perspicace, je pense, et ça concerne ici le matériel, les investissements, les finances, peut-être le professionnel par rapport à des investissements que vous devez faire. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de cartes de denier, hein, 6 de denier, roi de denier, 10 de denier. L'empereur, même si c'est le signe du bélier, c'est quand même aussi une énergie assez terrienne. Bon, donc j'ai l'impression ici que ça peut concerner votre équilibre matériel ou financier. Avec le 6 de denier, il peut s'agir de soutien, d'aide dont vous êtes à la recherche ou que vous-même apportez à quelqu'un. En tout cas, le 6 de denier, il nous parle d'une recherche d'équilibre. Peut-être qu'on cherche à équilibrer ses finances, peut-être qu'on cherche à investir pour faire fructifier notre patrimoine ou pour faire fructifier nos avoirs, que ce soit nos avoirs financiers, nos avoirs matériels, nos avoirs en termes de connaissances. Il y a vraiment l'idée ici de cultiver quelque chose pour le faire grandir, pour le faire évoluer. Et avec ce 6 de denier, il y a une idée de... c'est le donner, le recevoir, d'accord? C'est quand les choses se font de manière fluide et que on peut avoir un retour sur investissement avec cette carte. On peut nous parler d'entente, de compromis qui est trouvé au niveau d'une négociation d'argent, au niveau d'une négociation d'une promotion, d'une prime, d'un investissement quelconque que vous voulez faire, que ce soit immobilier, que ce soit une nouvelle voiture, que ce soit... qu'importe, voyez dans quel domaine, bien évidemment, ça peut vous parler. Et ce roi de denier que vous avez en force, il vient nous dire ici que vous avez totalement les capacités, les connaissances, les acquis nécessaires pour faire fructifier ce que vous souhaitez développer de la manière la plus sûre possible. C'est un roi qui recherche la sécurité, qui a une vision à long terme des choses. C'est-à-dire que le roi de denier, il s'enflamme pas, il s'empresse pas, il investit parce qu'il sait que peut-être il va falloir du temps pour avoir un retour, entre guillemets, sur investissement, mais il est parfaitement capable de planifier tout ça, d'organiser tout ça pour que ça se passe au mieux. Il sait faire preuve d'autorité, il sait faire preuve, c'est le bon gestionnaire, c'est le banquier, vous voyez le roi de denier. Alors peut-être que c'est quelqu'un autour de vous ici qui va vous aider, qui va vous soutenir matériellement, financièrement, ou par rapport à ses connaissances, parce que ça peut être quelqu'un d'expérience autour de vous, ce roi de denier, qui va venir vous apporter son soutien, qui va venir vous apporter ses contacts, qui va venir vous apporter, que sais-je, vous voyez, symboliquement c'est ça. Le roi de denier, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être quelqu'un autour de vous, comme ça, qui vient vous servir un peu de mentor par rapport au développement que vous souhaitez initier dans un domaine de votre vie. Avec l'empereur en défi, on va vous dire quand même que soit peut-être qu'il va falloir faire preuve d'autorité, de charisme, il va falloir être dans l'action avec cet empereur, tout en étant sans doute quand même à la recherche d'un compromis. Attention à ne pas être trop dur, par exemple en affaires, ou à ne pas être trop catégorique avec cette carte de l'empereur. Ça peut tout à fait être ça. L'empereur en défi, encore une fois, ça peut être quelqu'un face à vous, d'un peu écrasant, d'un peu autoritaire, d'un peu sûr de lui, qui vient vous faire douter, qui vient vous confronter ou vous bloquer, entre guillemets, hein, dans ce que vous souhaitez établir. Maintenant, vous avez le roi de denier ici, donc on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez les ressources. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, encore une fois, qu'elles soient pécuniaires ou symboliques, vous les avez. Ou vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un face à votre situation. Et avec la 10 de denier en conseil, eh bien on vous dit investissez sur le long terme. Planifiez les choses, organisez les choses, pensez à votre sécurité, pensez à ce que vous souhaitez transmettre ici les Sagittaires et à ce que l'on vous a transmis également. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a un côté transmission, famille qui ressort. Donc,
Est-ce que vous êtes dans un projet d'investissement et puis tout compte fait, voilà, vous allez faire appel à un soutien familial, vous allez faire appel encore une fois ici à vos ressources. Je pense que vous pouvez être confronté à une forme d'autorité face à vous, vous pouvez être confronté à une forme de cadre qui peut vous donner l'impression de vous limiter. Mais vous avez vraiment ici, avec ce 10 de denier et ce roi de denier, toutes les capacités, toutes les ressources en vous ou autour de vous pour pouvoir avancer. Donc avec la papesse en énergie marquante, c'est une énergie de réflexion. C'est-à-dire que la papesse, voilà, encore une fois, elle ne s'empresse pas. Je pense que vous allez avoir des éléments avec cet as d'épée qui vont vous permettre peut-être d'avoir une plus grande perspicacité, peut-être un coup d'avance, entre guillemets, sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et cette papesse, c'est ce que l'on perçoit intuitivement, ce que l'on sait sans qu'on ait besoin de dire les choses. Mais c'est aussi une carte qui nous plonge dans la réflexion, qui nous plonge dans l'introspection et donc dans une certaine forme de passivité. J'ai l'impression ici qu'on vous dit « prenez votre temps ». Les choses vont se faire, mais dans l'ordre des choses et sans empressement. Et l'empereur, parfois, il aurait envie un petit peu de foncer, de foncer dans le mur, de briser un petit peu les obstacles et les limites qu'on lui met et à faire preuve d'impulsivité. Donc attention à ça, c'est en ayant vraiment de la retenue, de la réflexion, de l'organisation et de la perspicacité que les choses vont pouvoir avancer dans le bon sens pour vous. Alors, voyons voir au niveau pro, parce que on retrouve ici le compromis. Et je vous disais, le 6 de denier, c'est celui qui cherche à négocier, celui qui cherche l'équilibre. Et le compromis nous parle de ça, de conciliation, de négociation, d'équilibre à trouver pour que chacun soit gagnant dans une histoire. On a la femme, on a la correspondance, le voyage, les accusations et le boomerang. Ok. Bon, il y a des discussions, je pense, ici, puisqu'on nous parle de correspondance, on nous parle de communication. Alors, peut-être ici avec une femme, avec cette papesse qui est là. C'est peut-être aussi cette papesse quelqu'un de très intuitif, de très connecté autour de vous, qui perçoit assez bien les gens, assez bien les choses, qui peut vous aider aussi à avoir une vision beaucoup plus juste dans une situation. Le voyage, encore une fois, pour moi, en plein centre, c'est une carte qui nous demande de prendre de la hauteur, d'accord? Qui nous demande d'observer la situation avec un petit peu de recul, parce que il pourrait y avoir des tensions. Il pourrait y avoir, avec la carte des accusations, des conflits, des dissensions au sein d'une équipe, au sein de votre travail. Et donc, du coup, je pense qu'il va pas falloir, encore une fois, s'enflammer si jamais il y a un départ un petit peu de divergence, s'il y a un départ de dispute ou de conflit, vous avez plus intérêt ici à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à pas rentrer dans l'art, entre guillemets, des personnes qui sont face à vous. Ok, peut-être que vous allez recevoir une communication ou vous allez avoir une discussion qui va vous mettre les nerfs. Qui va vous agacer. Ne réagissez pas à chaud, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Prenez le recul pour pouvoir revenir là-dessus quand le moment sera venu. C'est-à-dire qu'une réaction impulsive pourrait être néfaste pour vous. Vous avez intérêt à prendre le temps de réfléchir, à pas parler trop vite, à pas vous enflammer, pour ne pas envenimer les choses, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Il vaut mieux essayer de dire, bon, allez hop, je ferme ma bouche pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que j'enterre le truc. J'y reviendrai au moment où ce sera opportun. Peut-être qu'au moment où je serai dans une négociation, ok, je vais revenir sur ces éléments-là. Je vais remettre ces éléments-là sur le tapis, mais au bon moment. Pas à n'importe quel moment. Le timing va être important pour vous, les Sagittaires, je pense, sur ce mois de novembre. On regarde le relationnel. On a l'harmonie, on a l'ouverture, on a l'intérieur, on a la pin-up, on a la rencontre et on a l'action. Bon, bah là, écoutez, assez clairement, de nouvelles possibilités pour vous, les Sagittaires. Une nouvelle rencontre possible. Donc là, ça va peut-être s'adresser
plus aux Sagittaires célibataires, mais enfin bon, quoique. On voit ici, avec cette carte de l'ouverture hein, qui ouvre votre tirage, voilà, une nouvelle possibilité. C'est la lumière au bout du tunnel, l'ouverture, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu désaxé, un peu déstabilisé, pas forcément dans l'harmonie, pas forcément à votre juste place. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension en vous, probablement, ça se passe. Comme je le disais ici, cet éclair de lucidité, cette vérité qui vient nous frapper à un moment donné. Et ça se passe vraiment en vous. Et c'est par rapport, ici, à une nouvelle rencontre. Par rapport à une personne, avec cette carte de la pin-up, qui vient éveiller votre intérêt, votre attention, votre désir, hein, parce que la pin-up, elle est assez séductrice. Elle peut être superficielle, mais en tout cas, voilà, elle va nous parler de séduction. Et j'ai l'impression que c'est comme si peut-être vous aviez le déclic par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée récemment dans votre vie et qui vous apporte de la lumière, qui vous apporte du positif, qui vous apporte une éclaircie dans un paysage qui était peut-être un petit peu nuageux et vous allez, j'ai l'impression, vous décider à agir sur ce mois de novembre par rapport à cette personne. Vous allez poser une action, peut-être pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Je vais vous dire n'importe quoi, vous inscrire sur un site de rencontre. Et là, vous avez le déclic sur ce mois de novembre et vous vous dites, bon ben voilà, c'est bon, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, parce que c'est peut-être vous la pin-up. J'ai envie de plaire, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est bon, je comprends qu'il faut que je sois dans l'échange et que en même temps, si je ne donne pas, je ne recevrai pas. Donc, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est vraiment une rencontre très concrète sur ce mois de novembre qui va venir changer la donne, redistribuer les cartes dans votre vie personnelle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de déclic intérieur, de compréhension intérieure qui ouvre de nouvelles possibilités ici pour vous. Et voilà, des possibilités de nouvelles rencontres, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités et un réveil un petit peu avec cette carte de l'action qui se fait pour ce mois de novembre. Bon, très beau tirage les Sagittaires. Dites-moi dans vos commentaires un peu comment ça a vibré pour vous, comment ça vous parle. C'est toujours intéressant, bien évidemment, après ces guidances que vous me disiez un peu ce qu'il en est. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.